Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025. Alors bien sûr, je vous rappelle que ce sont des énergies, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard que le mois d'avril. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien évidemment, dans la vie. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Donc, je vous prie de prendre uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, avec ce que vous vivez, bien évidemment, avec beaucoup de discernement et d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on commence tout de suite par mettre un petit like pour m'encourager. Je vous en remercie sous la vidéo. Clac, clac. Allez, l'énergie de votre bonne surprise d'avril. Nous avons ici le monde. Le monde qui nous parle d'accomplissement, d'apothéose, de quelque chose qui s'ouvre, d'opportunité, d'ouverture pour vous, d'accomplissement aussi. On ressent très fort cette carte avec les lauriers ici, les lauriers de la victoire, de la gloire, de la reconnaissance, comme si on nous ouvrait les portes d'une dernière marche sur laquelle nous accédons. Ça nous parle d'un parcours, par exemple, professionnel qui peut être reconnu, ça peut être une réussite à un diplôme pour certains, décrocher quelque chose, réussir quelque chose sur lequel on travaillait ou sur lequel on essayait de s'épanouir. Le monde, c'est ces portes qui s'ouvrent devant vous pour vous permettre d'accéder à autre chose ou une autre façon. C'est l'apothéose d'une période de vie pour certains ou tout simplement une victoire là, tout de suite, dans l'instant présent. Donc, une très belle énergie pour commencer, l'une des plus belles du tarot de Marseille. Et nous avons, magnifique également, le jugement qui nous parle de reconnaissance, de mise en valeur, de mise en avant de quelque chose. Donc ici, j'ai l'impression qu'on couronne quelque chose. On couronne votre travail, on vous met en avant. Peut-être certains pourraient soit être couronnés de succès, soit avoir un commerce florissant si on parle de ça. On peut avoir plus de clientèle si on est dans le commerce, par exemple. En tout cas, on a un côté très attractif, quelque chose qui met toute la lumière sur vous, sur vos capacités, sur vos ressources, sur vos talents même, j'ai envie de dire. Le monde et le jugement, ça peut représenter, pour vous donner un exemple, une certaine forme de cérémonie officielle, un grand show à la télé, quelque chose qui mette l'accent sur vous, les lumières. Alors évidemment, tous les lions vont pas se retrouver à la télé, dans The Voice, mais ça nous parle vraiment d'avoir une certaine forme de reconnaissance sur soi qui peut nous ouvrir des portes, qui peut nous redonner de confiance. Ça peut représenter une promotion, une prime pour certains d'entre vous de façon plus concrète, mais ça peut parler aussi d'une mise en beauté, une mise en valeur importante. Alors, mise en beauté, quand je dis ça, c'est pour le charme, pour toutes les dimensions sentimentales. Si vous aviez quelque chose ici à mettre en valeur, ça serait bien vous qui exploseriez à la vue de tous, entre guillemets. Bon, 21 plus 20, donc 41, donc nous avons l'énergie du pape, une élévation, une amélioration, on évolue. Donc je parlais de promotion, de primes, ce genre de choses. Évidemment, on peut évoluer concrètement, mais on peut aussi évoluer psychologiquement, évoluer spirituellement, devenir une meilleure personne, comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation pour laquelle on remporte un succès. Donc, il est question ici de, peut-être si vous avez l'impression d'être en conflit ou de combattre quelque chose, eh bien de gagner, de vaincre
quelque chose qui vous permet de vous épanouir davantage. Ok, allez, on va continuer. Un magnifique début de tirage ici pour vous les amis Lion. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, avec le monde et le jugement ici. Avec le monde et le jugement. Nous avons le 4 de denier. Alors, 4 de denier, l'empereur, une certaine forme de stabilité hein, ici. On a deux cartes qui représentent le 4, donc la stabilité, la droiture, la technicité, j'ai envie de dire, l'autorité. Donc, un travail, peut-être, ça nous parle peut-être de la vie professionnelle pour certains. Et ça nous parle d'être fort, puissant, droit dans ses bottes, d'être connecté à son pouvoir personnel, à sa détermination, à sa capacité de se protéger, de sécuriser son foyer, de se sécuriser soi-même, de se protéger. Hein. Ça donne quelque chose de stable, quelque chose de très lié à la vie financière, matérielle et concrète. Donc peut-être certains, effectivement, une récompense financière, ici. Ou quelque chose qui aboutit dans le domaine, par exemple, immobilier, dans vos investissements, quelque chose comme ça. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle bien du challenge que vous avez à relever, des défis, de votre détermination, de votre motivation par rapport à quelque chose ici qui est récompensé. Le 7 de bâton, c'est quand on se bat pour ses convictions, pour ses valeurs ici, et qu'on est déterminé finalement, hyper motivé à atteindre un but. Et c'est peut-être aussi, le 7, c'est aussi parfois le début de récompense pour nous dire que si on continue comme ça, on ira beaucoup plus loin, beaucoup plus haut encore. Le fou. Le fou, ça nous parle potentiellement de nouvelles aventures, mais ça peut aussi nous parler des risques que nous prenons, de l'audace que nous possédons, à relever tous les défis et à affronter les choses avec positivité et, comme je l'ai dit, audace, c'est-à-dire, il y a un côté risque, prendre des risques, et des risques qui sont ici peut-être justement payants. C'est aussi l'opportunité peut-être de prendre des décisions ici, ou de prendre conscience que on mérite quelque chose d'autre, on mérite d'autres aventures. Donc peut-être justement quelqu'un une autorité peut prendre conscience que vous pouvez, entre guillemets, que vous méritez mieux, que vous méritez plus, ou que on peut vous confier autre chose. On peut vous rajouter une mission, vous offrir une opportunité nouvelle avec ce fou. Parce que finalement, il y a un désir ici toujours d'explorer de nouvelles choses. Hein. Ok, avec l'oracle de la musique, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les deux oracles que j'ai créés. Et vous trouvez également les références des liens, pardon, des guidances que je vous ai proposées pour le mois de mars, comme par exemple la bonne surprise de Mars, bien évidemment, les messages de vos guides et la guidance générale, sentimentale et professionnelle que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis Lion, pour ce mois d'avril. On a vu le synthétiseur qui est tombé, hein, et le synthétiseur, il nous parle de l'influence, d'avoir du pouvoir, de tirer les ficelles de quelque chose. Donc vous avez peut-être la capacité ici de tirer les ficelles et d'être valorisé par rapport au fait d'avoir de l'influence et d'être charismatique et d'attirer le pouvoir vers vous. Alors, pour les lions, avec le monde et le jugement. Le xylophone nous parle d'une nouvelle expérimentation, de nouveautés. Hein. Cet instrument souvent connecté à la jeunesse, à l'enfance, nous parle justement d'aller explorer de nouvelles choses, peut-être de nouveaux talents. Un peu comme le fou ici, hein, donc la possibilité quand même d'aller finalement
rajeunir quelque chose ou avoir un petit grain de folie, apporter de la fraîcheur, un regard neuf sur quelque chose ou vous intéresser à quelque chose justement de nouveau, de jeune. Il y a de la modernité ici. Il y a de la modernité et avec cette notion de xylophone et avec le fou, on retrouve le fait d'oser quelque chose. L'oser quelque chose par rapport aux unions, aux accords que vous avez avec les gens, pourquoi pas. Alors, une deuxième énergie. On a ici le duo qui revient, hein, et la carte qui est tombée, les cloches et clochettes. Donc, il y a une amélioration peut-être aussi des contacts, des rapports, des liens que l'on a avec quelqu'un. Probablement une certaine forme de hiérarchie, si on en croit ces énergies d'empereur, du 4 de denier, du 7 de bâton. Il y a quelque chose qui est plutôt dans la dynamique du mouvement, d'aller de l'avant. Et les cloches et clochettes, ça représente un peu comme ici la réunion des deux, le pape, hein, qui nous parle d'évolution, d'apprendre, de tirer de l'expérience des leçons que l'on vit, des épreuves que l'on vit. Donc les cloches vous apportent aussi une certaine forme de soutien, d'aide. On peut avoir quelqu'un auprès de nous qui a comme une certaine forme de bienveillance à notre égard, qui représente quelqu'un qui peut nous soutenir, nous aider. Hein. Donc une certaine forme de loi d'attraction aussi avec les cloches. C'est-à-dire que vous avez fait des choses qui attirent une certaine forme de valorisation ou de récompense et qui vous permettent de gravir des marches. Alors, avec l'oracle du soleil levant pour les lions, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, ami lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec le monde et le jugement ici. Quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. Le chien Hachiko, on parlait de soutien, d'une dynamique de sincérité, de loyauté. Effectivement, avec cette carte, on est quand même dans une énergie où on nous dit que ce que vous faites, vous le méritez quelque part, parce que vous avez été fidèle, loyal, vous avez offert quelque chose qui finalement... comment dire, aide, soutien. Vous avez soutenu quelque chose, une cause, un travail. Vous avez été un bon partenaire par rapport à quelque chose. Et ici, on s'en rend compte finalement. On se rend compte des liens forts que vous avez pu créer, de l'honnêteté que vous avez pu offrir à quelque chose. Si on parle de la vie professionnelle, ici, on se rend compte de votre loyauté, du fait d'avoir à ses côtés une personne loyale, fiable aussi. Hein. Ok. Pour les lions, toujours, l'homme d'action, le pouvoir, hein, la capacité de réagir, agir, la confiance en soi. On parlait tout à l'heure de l'empereur, on a un peu cette énergie de force, de pouvoir, de concrétiser, de capacité à faire, à agir, à trouver des réponses, à trouver des résultats dans le concret, à transformer les choses, à convaincre, à fabriquer. Et ici, nous avons la lanterne et la calligraphie. Donc, une lumière qui est mise par écrit quelque chose. Ici, il y a cette notion de mettre par écrit un éclairage nouveau. L'éclairage, c'est la connaissance. Ça parle de vos connaissances, ça parle de votre mise peut-être en valeur dont on parlait ici, de se rendre compte de vos capacités, de vos connaissances, et peut-être de le graver ici avec la calligraphie, la possibilité de réaliser un de vos vœux ici, probablement un vœu plutôt lié à votre savoir, votre expérience. Si vous avez demandé par exemple à une formation pour vous enrichir, pour enrichir votre savoir, il pourrait y avoir on pourrait acter quelque chose. Si on parle ici de la mise en lumière de votre travail, notamment, hein,
de bien se rendre compte de ce que vous avez fait, on peut ici, juridiquement, administrativement, vous accorder quelque chose. Voilà les amis, Lion, moi je sens quand même une énergie de récompense ici, hein, très forte pour vous, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me dire comment vous ressentez un petit peu ces énergies. Est-ce qu'elles vous parlent particulièrement justement de récompense, de mise en valeur? Ça sera peut-être très inspirant pour tous les lions qui vous liront. Si vous voulez laisser un simple coucou, c'est super sympa déjà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, hein, c'est super important pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis lions, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.